Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission littéraire Un auteur, une œuvre. Là où les mots prennent vie et où les livres nous parlent. Nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Madame Loyere Myriam Bénédicte Traoré, auteure de l'œuvre Mon éducation, ma faiblesse. Bonjour Madame Traoré et bienvenue sur le Faso TV. Bonjour et merci. Comme je le disais, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Mon éducation, ma faiblesse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord vous demander de relater un peu votre parcours pour nos chers internautes qui ne vous connaissent pas. Également nous dire d'où vient votre passion pour l'écriture. Merci beaucoup pour la question et je remercie le Faso.net pour cette invitation. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Je suis Traoré Loyere Myriam Bénédicte, comme vous l'avez dit tantôt. Je suis juriste de formation spécialisée en droit international humanitaire avec une grande passion pour l'écriture, pour la communication, surtout digitale et tout. Donc, disons que mon parcours, je vais surtout axer sur l'écriture parce que j'ai découvert une passion pour l'écriture depuis que je suis au lycée. Et ça a commencé d'abord par la lecture. Au centre de lecture de ma ville, en son temps à Boromo, je m'étais inscrite. Et puis je partais régulièrement prendre les livres, les lire et puis remettre. Ça a commencé comme ça. Et subitement, à ma sixième, je me suis découverte une passion pour l'écriture. J'aimais écrire, j'aimais décrire tout ce que je n'arrivais pas à extérioriser et autres. Et c'est dans ça qu'en quatrième, j'ai commencé vraiment à penser à écrire quelque chose que je n'imaginais pas publier un jour. C'était juste une manière pour moi de coucher sur le papier toutes les émotions que je n'arrivais pas à extérioriser. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire Mon éducation, ma faiblesse, objet de notre entretien du jour. Donc, c'est un peu mon parcours plus tard à l'université. Je me suis inscrite en droit, j'ai fait la licence et après, comme je suis également passionnée de l'humanitaire, passionnée de l'humain, je me suis spécialisée en droit international humanitaire. Et le livre que j'ai commencé à écrire depuis la quatrième a été publié en 2024 récemment et avec fierté. J'ai beaucoup hésité avant de le publier, mais vu les retours que je reçois, je ne regrette pas. Madame Loyere a commencé l'écriture depuis la classe de quatrième. Nous savons vraiment qu'il y avait une passion et tout qui vous a poussé à écrire cette œuvre Mon éducation, ma faiblesse. Mais parlons également de la couverture de Mon éducation, ma faiblesse. On voit un père qui menace sa fille avec des malédictions, je cite, « Tu es une bonne à rien, tu ne feras rien de ta vie ». Pourquoi avoir choisi cette couverture? Cette couverture, en fait, je l'ai imaginée en me disant que ça répond exactement au titre, en fait. L'éducation comme une faiblesse, alors que l'éducation devrait être notre force dans la société et tout. Et sur la couverture, exactement, vous allez voir, il y a un père qui est en colère derrière. Vous voyez, il y a des lumières rouges comme de la colère et tout. Et vous voyez la lumière rouge qui descend en fait sur la petite devant qui a la tête baissée et tout. Qui symbolise en fait tous les aspects négatifs, toute l'énergie négative que le père en fait est en train de déverser sur la petite fille qui est la tête courbée, qui ne peut pas en fait lever la tête pour affronter la société. Donc je salue au passage celui qui a dessiné la couverture, le docteur Ousmane Ouedraogo, un médecin qui est également illustrateur, dessinateur et tout. Et quand je l'ai décrit un peu ce que je voulais, il a fait le dessin et tout, et ça correspondait exactement à ce que je recherchais. Vraiment montrer le côté de l'éducation qui peut nous empêcher vraiment de nous affirmer dans la société. Un livre qui nous parle avant d'ouvrir les premières pages. Nous allons également parler de votre personnage principal, la jeune Rita. Rita est passée par des problèmes familiaux, le manque de confiance, la dépression et tout. Pourquoi avoir choisi ce personnage qui illustre ces problèmes que des jeunes filles vivent actuellement et tout? Merci pour la question. Disons que Rita, ça peut être tout le monde, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un dans la société africaine. Et pourquoi avoir choisi Rita? Parce que, bon,
Je dirais, elle illustrait bien en fait tout ce que je voulais faire ressortir. Peut-être il y a une part de moi à Rita, il y a une part de chacune des filles africaines également à Rita. Et j'ai tellement rencontré des jeunes filles qui m'ont un peu relaté un vécu similaire qu'il fallait que je trouve un moyen de décrire tout ça en fait dans ce livre. Donc Rita, c'est un nom que j'ai choisi juste comme ça. Mais en choisissant ce nom-là, je me suis dit que forcément, tout le monde pouvait se retrouver en Rita. Nous allons parler également de la dépression que vous avez abordée dans l'un de vos chapitres. Je voudrais vous demander, dans ce chapitre, j'ai senti une part vraiment de l'auteur dans ce que Rita vivait. Vous avez déjà eu à faire face à la dépression et tout. Et quels conseils vous pouvez donner également à ces jeunes filles qui sont potentiellement des Rita, qui font face à cette dépression? La dépression est bien réelle et surtout en milieu scolaire pour les jeunes filles et tout. Et je sais que je suis également passée par là. Mais pour moi, c'était plutôt dû à surtout l'harcèlement en milieu scolaire que je vivais constamment du fait de mon physique. Chaque fois, je recevais des commentaires négatifs. Ah, tu es trop maigre et tout ça. Est-ce que toi-même, si un bon vent se lève, ça peut te soulever? Et ça, vraiment, c'est pour ceux qui le disaient, c'était sûrement juste des paroles comme ça. Mais ils ne savaient pas qu'au fond, en fait, ça travaillait la personne que j'étais. Parce que l'enfant est censé, en fait, s'épanouir. Quand il sort, il est censé s'épanouir à l'école et tout. Si dans ce cadre-là, il est constamment harcelé, il est constamment, il subit constamment des violences, disons, psychologiques et tout, vous imaginez ce que ça fait. Et surtout quand à la maison, on n'a pas ce réflexe-là de te dire que, bon, peu importe ce qu'on te dit à l'école, sache que cela ne te définit pas, mais nous, on t'aime comme tu es. Si à la maison, il n'y a pas ces armes-là pour affronter le dehors, forcément, à un moment donné, on sombre en fait dans ce qu'on appelle la dépression, parce qu'on se retrouve à lutter seul contre tout ce qu'il y a autour. Et c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai essayé de décrire également à travers Rita. Et je sais que c'est ce que beaucoup de jeunes en fait vivent dans les établissements et tout. Mais moi je dirais que la responsabilité est double. C'est vrai que il y a la responsabilité des parents, mais il y a également la responsabilité des enseignants et tout. Parce que les parents, pourquoi? Parce que c'est aux parents d'abord, pour les victimes, de donner en fait assez confiance à leurs enfants. Ça veut dire quoi? Le parent doit constamment complimenter son enfant pour lui dire que peu importe ce que les autres te disent, sache que tu as une personne bien, tu es une belle personne malgré tout ce que, en fait, même si tu es maigre, ne t'en fais pas. Accepte ton corps est beau comme il est. D'ailleurs, même être trop gros, c'est des maladies et tout. Genre, c'est le père qui doit en fait la famille, pardon, c'est au sein de la cellule familiale que l'enfant doit apprendre à avoir confiance en lui et tout. Mais si déjà dans la cellule familiale, c'est pas ça, souvent même dans la famille, on te rappelle encore que regarde comment tu es maigre et tout ça, on dirait que tu veux te casser. Et dehors encore, tu sors, c'est les mêmes paroles et tout. Imaginez, c'est où en fait l'enfant peut recevoir la force pour lutter contre tout ça. Et il y a également le fait que les maîtres et tout font également la même chose. Ils peuvent utiliser par exemple le physique des enfants en fait pour les insulter ou bien pour faire des remarques disant dans la plaisanterie et tout, mais ils ne savent pas à quel point souvent ça peut jouer sur la personne. Et moi, je dirais que chaque parent doit également éduquer son enfant à être bienveillant quand il part à l'école, à ne pas faire des commentaires sur le physique d'une personne, sur tous les aspects, surtout que la personne n'a pas le pouvoir d'agir dessus. Par exemple, le physique, ça fait partie des aspects sur lesquels on ne peut pas forcément agir, pas directement en tout cas. Donc, il faut éviter de faire des commentaires dessus et tout. Et dit des mots gentils. Apprendre à l'enfant
Quand tu pars à l'école, tu as un camarade, dis-lui des mots gentils. C'est important d'être gentil. Il ne faut pas être méchant envers les autres. Madame Traoré, quel conseil avez-vous à donner à nos chers téléspectateurs qui sont parents également qui nous regardent? Parce que Rita a manqué vraiment d'affection. Elle n'avait pas l'amour de son père, sa mère aussi n'était pas présente. Et pour nos chers parents, pour certains parents qui pensent que loger, nourrir l'enfant, c'est déjà une preuve d'amour, quel conseil vous pouvez donner à ces parents? Euh, Merci pour la question, mais je me sens vraiment très mal placée pour donner des conseils à des parents. Disons que, bon, ils ont plus d'expérience que nous, ils ont vu le jour avant nous et tout. Moi, quand j'écrivais le livre, l'objectif principal n'était pas, en fait, de juger l'éducation africaine et tout. C'était justement de parler à ces jeunes que nous sommes, qui subissent en fait les conséquences de notre éducation, dues parfois à des blessures intérieures de notre enfance et tout, de nous amener à prendre conscience de ces aspects qui ne sont pas forcément bien pour notre développement personnel et de travailler en fait à guérir cela afin de ne pas retransmettre les mêmes choses à nos enfants. Donc aux parents, je dirais prendre en compte les besoins émotionnels de l'enfant sont également très importants. C'est vrai que souvent, quand on en parle, en Afrique, généralement, on dit que ah, c'est des trucs de blancs et ça ne nous concerne pas. Chez nous, on a notre manière de montrer notre amour à nos enfants et tout. C'est réel, mais moi, je dirais qu'on est tous humains. On est tous humains et autant l'enfant blanc a besoin d'affection, a besoin de câlins et tout, autant l'enfant africain également en a besoin. Donc, ne vous en privez pas. Et je dirais aussi à toutes ces jeunes filles qui subissent ce poids-là, le poids de n'avoir pas eu assez d'affection de la part des parents et tout. Je ne dirais pas seulement les jeunes filles, même les garçons, ça arrive. Donc, à tous ces enfants qui ont eu cette impression, de travailler vraiment sur eux pour guérir, pour travailler sur les aspects qui jugent négatifs ou bien sur les aspects qui les freinent vraiment dans la société. C'est vrai que pour quelqu'un qui a eu l'affection des parents, pour quelqu'un qui a été inculqué dans un environnement de confiance en soi et tout, la personne a un combat de moins. Ça veut dire le fait que la personne n'a pas tout le temps à se battre contre ses blessures et tout pour pouvoir s'affirmer parce que déjà lui il a eu le bagage nécessaire en fait pour affronter la société et tout ce qui va avec. Mais une personne qui a traversé ce genre de situation se bat doublement. D'abord contre toutes ces croyances qu'on lui a infligées qui ne sont qui ne sont pas forcément vraies. Et ensuite contre encore tout ce qui l'entoure et tout. Donc, il y a deux combats à la fois intérieurs et autour de soi. Donc, c'est d'avoir de l'espoir et de se dire que c'est possible de surpasser tout cela, de travailler sur soi, d'être une meilleure version de soi-même et d'éviter de redonner la même chose, cette peur, ces mots vraiment pas très valorisants, d'éviter de reprendre cela en fait sur notre prochaine génération. Merci Madame Traoré pour ce beau partage à travers votre œuvre Mon éducation, ma faiblesse. Nous ne pouvons pas conclure sans vous demander où nous pouvons avoir cette belle œuvre et au prix de combien. D'accord, l'œuvre est disponible à Diakfa Librairie, située sur Kwame Nkrumah, à la librairie Accès Succès International, située juste en face du CIAO, et également à l'incubateur Pangba, situé à Kalgonne, au prix de 3 500 francs. Madame Traoré, nous sommes presque au terme de notre émission. Quel est le message que vous voulez passer à nos chers internautes qui nous regardent actuellement? Avant tout, je dirais merci à Le Faso TV, à vous et à toute votre équipe de m'avoir invité sur votre plateau pour discuter de mon ouvrage, Mon éducation, ma faiblesse. En guise de dernier mot, je dirais que je n'ai nullement la prétention de juger l'éducation africaine à travers cette œuvre. J'ouvre juste des perspectives à des discussions
Et je pense que je porte la voix également de nombreux enfants qui n'ont pas eu l'occasion en fait de parler de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants, qui les ont freinés à l'âge adulte. Donc ce livre sonne comme un espoir pour tous ces jeunes qui ont l'impression en fait qu'ils croupissent sous le poids de leur éducation, leur dit que c'est possible de se relever, c'est possible de travailler sur eux. Ce qu'on leur a toujours dit ne les définit pas forcément, c'est à eux de retransformer cette éducation pour qu'elle soit une force pour eux et non une faiblesse. Et dire à tous ces parents africains, merci de nous avoir éduqués, merci d'avoir été ces parents, merci d'avoir été là pour nous. Nous savons que toute cette dureté, toute cette rigidité, c'était pour faire de nous des adultes responsables qui peuvent être utiles à notre société et tout. Juste qu'on aurait également aimé que vous nous prouvez votre amour, que vous nous donnez les outils nécessaires pour affronter la société. On aurait également voulu que vous nous encouragez, que vous nous dites souvent « Ah, je suis fière de toi ». Je suis, bon, bien sûr, pour les parents qui ne le disent pas, c'est vrai que certains le font et nous leur en sommes très reconnaissants. Donc, c'est ça à dire à ces parents-là, nous les aimons très fort, nous ne leur en voulons pas non plus. On donne ce qu'on reçoit, donc c'est à nous maintenant de travailler sur nous, d'être une meilleure version de nous-mêmes et de donner le meilleur à nos enfants. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette histoire si touchante et de nous avoir donné quelques conseils. Chers internautes, nous tenons à vous rappeler qu'une éducation peut être un socle ou une faiblesse pour l'enfant. Nous sommes au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et à bientôt pour de nouvelles émissions d'un auteur, une œuvre. C'était Cynthia Sakandé.